le tigre. Il trouve le fleuve. Alors Isa, il a des miracles. Il dit à l'homme, prends ma main. Il prend la main et il marche sur l'eau, sans être mouillé. Il traverse le fleuve. Lorsqu'il traverse le fleuve, Isa a dit, par Allah qui nous a fait traverser le fleuve, où est le pain? Il dit non, il n'y a pas de pain. Il dit d'accord. Il marche un peu, il trouve une gazelle, ils ont chassé la gazelle, ils l'ont égorgée, ils l'ont grillée, ils ont mangé, ils ont bien mangé, et puis il ne peut pas finir la gazelle. Et puis Isa, il dit à la gazelle, allez, réveille-toi, et la gazelle revient parce que il fait revivre les morts. Isa. Il dit réveille-toi, il se réveille et il s'en va. Il dit regarde, je te demande par Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait revivre ce gazelle. Où est le pain? Il dit non, je n'ai pas de pain. Il dit d'accord. Il continue à marcher. Ils ont trouvé du sable, un endroit, un désert où il y a du sable. Alors Isa, il a fait 3 montagnes de sable. 3 montagnes de sable. Et il dit au sable, sois or. Et les 3 montagnes de sable deviennent en or. Et Isa a dit à l'homme, voilà, nous sommes 2, il y a 3 sables, 3 montagnes de sable. Cette montagne est pour moi, cette montagne est pour toi, cette montagne est pour celui qui a le pain. Il dit, voilà le pain. Elle dit, voilà, tu l'as montré maintenant. Bon, je te laisse les 3 montagnes d'or. Allez, goodbye. Prends les 3 montagnes. Et il s'en va. Il laisse l'homme avec les 3 montagnes d'or. Maintenant, l'homme est devant 3 montagnes d'or. Comment il va faire avec ces montagnes? Il ne peut pas lever, il ne peut pas prendre ces montagnes d'or. Il s'assoit en train de regarder les montagnes, comment il va faire. Il est en train de réfléchir et il y a 2 hommes qui arrivent. Ils disent, des montagnes d'or, ils veulent tuer l'homme. Il dit, non, ne me tuez pas. Nous sommes 3, il y a 3 montagnes, chacun prend une montagne. Et ils disent, d'accord, oui, c'est une bonne idée, mais nous avons faim. Il faut manger d'abord. Alors, il faut que quelqu'un aille à la ville, nous emmener de quoi manger. Alors, ils ont donné de l'argent à quelqu'un, et quelqu'un qui va à la montagne, qui va à la ville. Il va à la ville, il a acheté de quoi manger, il a mangé, et puis il a acheté la nourriture pour les 2. Et il a mis du poison dans la nourriture. Et il revient pour tuer les 2 hommes. Dès qu'ils arrivent, les 2 l'ont tué. Ils ont tué cet homme qui va à la ville et ils ont mangé la nourriture. Et qu'est-ce qui arrive? Ils ont mangé 300 morts. Quelques jours après, Isa ibn Maryam, avec ses amis, les Hawariyin, passaient de là, et ils trouvent 3 personnes mortes et 3 montagnes d'or. Il dit à ses amis, regardez le dunya, qu'est-ce qu'il fait aux gens. Les gens se disputent pour dunya, pour ce monde ci-bas, et ils meurent et ils laissent. C'est ça la vie. Alors, ce qui n'est pas utile au groupe n'est pas utile à la personne. Tu es responsable, tu ramasses de l'argent, alors distribue l'argent.
Omar ibn Khattab a reçu des gâteaux. Omar ibn Khattab a reçu des gâteaux. Et il les mit dans un coin, il distribue aux gens. On lui dit, goûte, prends un gâteau. Il dit, non, je serai le dernier. Quand tout le monde mange des gâteaux, moi je prends un. Mais je ne touche pas au gâteau tant qu'il y a une personne qui n'a pas reçu sa part. C'est ça la responsabilité. C'est ça la responsabilité et c'est ça l'altruisme. Il faut que tout le monde en goûte avant de goûter moi-même. L'altruisme trouve sans le chercher ce que l'égoïste cherche sans le trouver. Qu'est-ce que l'égoïste cherche? Il cherche le bonheur. Il ne peut pas trouver dans l'égoïsme. Mais l'altruiste, il ne cherche pas le bonheur. Il cherche à rendre les autres heureux et il est satisfait. Il trouve le bonheur que l'égoïste cherche. Et l'égoïste cherche le bonheur, elle ne le trouve pas. L'altruiste trouve le bonheur sans le chercher. L'altruiste veut rendre les autres heureux et il est content, il est satisfait. Il trouve le bonheur sans le chercher. Mais l'égoïste cherche le bonheur, il cherche lui, il est assis et il fait travailler les autres. Toi, tu m'emmènes à boire. Toi, tu cires mes bottes. Toi, tu fais ceci. Toi, Et il fait bouger les autres pour lui, mais il n'est jamais content. Mais si il bouge et lui, il sert les autres, il trouve le bonheur. On dit en arabe, le serviteur des gens, c'est lui leur Seigneur. Le serviteur des gens qui sert aux gens, c'est lui leur Seigneur. Mais celui qui fait bouger les autres pour lui, il ne trouve jamais la satisfaction. Il faut accepter de planter pour que d'autres récoltent ailleurs plus tard. Le cultivateur, il plante des herbes, il plante des arbres, il plante des plantations. Mais lorsqu'il plante les arbres,